Nous sommes en compagnie de notre invité du week-end, Nicolas Gelmoni. Bonjour. Bonjour. On rappelle pour les personnes qui peut-être vous découvrent à peine que vous êtes artiste de cirque. Donc pour débuter, est-ce que vous pourrez revenir sur votre discipline, en quoi ça consiste, quel est votre quotidien finalement? Alors, ma discipline, ça s'appelle le main à main avec ma partenaire Charlotte. Donc, c'est comme un duo de danse acrobatique, disons. On essaie de pousser l'aspect de la danse, mais en gardant comme l'aspect technique avec des figures impressionnantes, j'espère. Ça fait très longtemps que votre partenaire est Charlotte, une Canadienne, c'est ça? Elle est canadienne, oui, de Toronto, et ça fait maintenant un peu plus que 5 ans qu'on travaille ensemble. Donc, on a fait 2 ans à l'École nationale de cirque à Montréal, et ça fait un petit peu plus de 3 ans qu'on travaille ensemble maintenant à travers le monde. Donc à travers le monde, mais vous êtes né ici, à Monaco. C'est pour ça qu'on vous reçoit C'est ça. aujourd'hui. Comment est-ce qu'on décide de se lancer dans le cirque? Bonne question. Honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai commencé par faire un petit peu de gymnastique. J'étais pas très bon. Après, j'ai fait du plongeon, où j'étais un petit peu meilleur, mais encore pas très bon. Et finalement, après avoir passé mon bac, je suis parti faire une école préparatoire à San Francisco pour comme me former, parce que l'école de Montréal, c'est une école supérieure, donc il faut déjà arriver avec un certain niveau. Donc 2 ans à San Francisco et après 3 ans à Montréal. Donc Montréal et le Cirque du Soleil. C'était une belle expérience, j'imagine. Oui, alors on était en fait juste de l'autre côté du trottoir du QG du Cirque du Soleil. Donc c'est pas vraiment, beaucoup de personnes pensent que c'est l'école du Cirque du Soleil, c'est pas vraiment l'école du Cirque du Soleil, mais bon, ça nous forme comme, on est vraiment multidisciplinaire, ce que le Cirque du Soleil aime beaucoup aussi. Et bah, ça m'a pris presque 2 ans avant de travailler pour le Cirque du Soleil, mais on a fait d'autres choses avant qui étaient tout aussi intéressantes. Et finalement, ouais, l'année dernière, on a commencé à travailler avec le Cirque du Soleil, qui était une très belle expérience. Une tournée. Quel pays est-ce que vous avez Euh, visité grâce à ça? Avec le Cirque du Soleil, on a fait leur show permanent qui est au Mexique, qui s'appelle Joya. Donc du coup, on n'a pas vraiment tourné avec eux. C'est leur seul show permanent qu'ils ont en dehors des États-Unis. Donc c'était une très belle expérience. C'est leur premier dîner-spectacle. Donc c'était un tout nouveau défi pour eux. Et nous, on est allé faire un petit remplacement là-bas l'année dernière et cette année encore. Donc c'était vraiment super. Autre expérience qui, j'imagine, n'a strictement rien à voir. Vous avez participé à Incroyable Talent. Comment ça s'est passé? Très bien, c'est très bien passé. Ça faisait plusieurs années qu'ils nous contactaient pour participer à l'émission. Jamais ça s'est fait à cause de notre calendrier très chargé. Et finalement, cette année, on a réussi à trouver du temps. Ça marchait avec nos autres contrats. Donc voilà. Et oui, très belle expérience. C'est sûr que c'est différent. On joue plus pour du public live, on joue pour la télé et les gens qui nous regardent derrière la caméra. Donc bon, c'était une approche différente, mais tout s'est bien passé. On est très Justement, contents. ça se passait comment? Comment ça se déroulait, les enregistrements des émissions? À quelle fréquence peut-être vous deviez vous rendre à Paris? On l'a fait 3 fois, donc audition, demi-finale et finale. Pour les auditions, on a présenté une version courte de notre numéro, parce que pareil, c'est des versions très courtes qu'ils ont besoin, sur du 2 minutes 30 à peu près, alors que nous, normalement, on est sur du 5 minutes. Donc déjà, ça, c'était un gros défi pour nous de couper le temps pour pouvoir quand même assez montrer tout ce qu'on voulait et comme créer une atmosphère et un monde qu'on veut partager avec le public. Donc pour les auditions, on a présenté juste notre numéro en version courte, tout s'est très bien passé. Là, on est passé aux demi-finales et c'est là qu'on a voulu comme profiter de la grosse production, disons, qu'ils avaient pour comme créer quelque chose de différent. On a créé un numéro dans de l'eau et ensuite pour la finale, un numéro entouré de feu. Bon, bah, très bien. Et au niveau de vos actualités maintenant, je pense que vous avez des nouveaux projets. Oui, alors on part avec un nouveau spectacle qu'on a créé en début d'année en Australie. On va être à l'Opéra de Sydney pendant 2 mois. Donc très 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 hâte. C'est peut-être une fois dans notre vie, on va avoir l'occasion d'aller jouer là-bas. Donc on a vraiment hâte. Ça va être notre premier spectacle de l'année. Donc ça va être un bel endroit pour commencer notre année 2018 qui s'annonce très, très chargée et intéressante. Très riche. Comment s'appelle la compagnie? Alors la compagnie c'est Strut and Fret, c'est une compagnie australienne qui ont plusieurs spectacles maintenant et qui tournent dans le monde. Donc le spectacle qu'ils avaient créé il y a un peu plus de 4 ans s'appelait Limbo.
Donc on a commencé à faire des remplaçants sur ce show et ensuite on a créé le nouveau Limbo qui s'appelle Limbo Unhinged. Donc c'est plus fort, plus fou, plus sexy, plus tout que l'original Limbo. Et maintenant ça nous permet de tourner avec ces deux spectacles et on sait qu'on a toujours notre contact au Cirque du Soleil pour retourner faire des remplacements au Mexique et plein d'autres petits projets ici et là. Et vous fonctionnez toujours en duo avec Charlotte, hein, c'est toujours ce duo-là. Oui, toujours en duo. C'est comme il y a tellement d'heures de travail qui sont mises dans ce duo, comme trouver quelqu'un d'autre, ce serait vraiment repartir à zéro. Et on change pas une équipe qui gagne, ça ne veut pas que ça fonctionne. Non, mais on s'entend bien, puis c'est sûr que c'est très important aussi, on est tout le temps ensemble. Je veux dire, là, ça nous fait du bien, on est en vacances comme l'un de l'autre. Parfois, ça nous permet aussi de juste avoir nos vies à nous. Et après, quand on se retrouve, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble, donc c'est important qu'on ait une bonne complicité quand même. Avant de nous quitter, j'ai une question de Facebook parce que maintenant les internautes, les téléspectateurs peuvent poser des questions sur notre compte Facebook. Ah, c'est parti. Là, j'imagine que c'est une fan qui a dû vous suivre sur Incroyable Talent. Elle s'appelle Hilary et elle se demande si vous avez toujours su ce que vous vouliez faire comme métier plus tard. Alors, salut Hilary. Non, malheureusement, je ne savais pas. Je pense que j'ai toujours été attiré par la scène, le spectacle, grâce d'ailleurs à ce spectacle-là. Mais non, toujours j'ai voulu faire la danse, un petit peu gym. Je voulais être physique, c'est sûr, et aussi d'être sur scène. Donc, mais pas le cirque, ça n'a pas toujours été dans ma tête. Ah oui, je vais devenir artiste de cirque. Voilà. Et une fois que la décision a été prise, elle se demande où est-ce que vous vous entraîniez à vos débuts, j'imagine ici à Monaco. Comme je disais, ici j'ai commencé avec un petit peu de la gym et du plongeon, mais pas un très très haut niveau. Quand j'ai vraiment décidé de faire du cirque, j'ai fini mon bac ici à Monaco et je suis parti à San Francisco pour 2 ans avant d'aller intégrer l'école à Montréal. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous. À très bientôt, on espère ici en Principauté. Super.